Je veux engager Dorothée Pousseau pour juste me lire des histoires et me parler sans cesse, toute ma vie. De bouffeur de c***. C'est Eden Pantier? Est-ce Eden Pantier? Oui, c'est elle. C'est la fille de Heroes. Ouais, putain. Qu'est-ce que c'était bien, Heroes, au début? La plus petite décision peut changer le futur. J'ai pas eu le temps de lire et je vois rien du tout parce que j'étais en train de régler mon écran. Attention, la moindre erreur est irréversible, il me semble, dans ce jeu. Nous verrons cela. Tu laisses tout l'overlay pour le jeu? Oui. Parce que j'ai pas envie de me faire chier la bite, comme on dit dans le milieu du gaming. Ça va, c'est pas si chiant. Oh, vous voulez que j'enlève le chat? Mais ceux qui regardent sur la télé et tout, s'ils veulent dire des conneries, on verra pas. C'est pas un peu chiant? Attendez, je fais ça après. C'est pas vrai, j'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement cruel? Oh, ça va, elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Mike. Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Oh. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. M, je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. Qui va mourir en premier? On prend les paris? Y a-t-il un noir? Anna! Elle arrive. Chut, chut, chut. Mike. Mike? C'est Anna. Salut Anna. Eh, vous avez vu ça? Papa a dit qu'on serait seuls ce week-end. Josh? Ok. Mais je préfère laisser le chat parce que ceux qui regardent, en fait... Ce qui est bien en stream, c'est de pouvoir... c'est les conneries aussi que vous balancez, et je préfère que tout le monde en profite. Donc je vais le laisser, je suis désolé si c'est chiant. Mais après tout, c'est moi qui décide. C'est peut-être un peu mieux comme ça, allez. Soyons fous, soyons dingues. Allez, c'est y part. Si je m'endors, réveillez-moi. Alors moi j'ai cette manie dans les jeux de vouloir fouiller partout, alors que je pense pas du tout que ce soit le principe de ce jeu, de trouver des trucs et tout. Du vin de table espagnol. Ça doit être un grappe vin millésime 2023. Merde, Josh. Une fois de plus. Oui, il vaut mieux fouiller. Ah, vaut mieux fouiller quand même. Ok, d'accord. Je pensais que viens. c'était pas vraiment le Regarde principe. ce qu'on peut faire. Trop sexy avec ce haut, mais je parie que tu l'es encore plus sans. Viens dans la chambre d'amis à 2 heures. Mike, XOXO. Oh putain. Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue? J'ai vu ton mot. Content que tu sois venu. Peut-être qu'on devrait commencer à Gros baiser. exploter et voir où ça nous mène. Oh, ouais. Ah, j'espère qu'il n'y a pas de boubou. Il y a des boubous? Oh putain. Elle enlève son haut. Quoi? Oh, putain, c'est pas vrai. Matt? Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Non? Ok. Anna! Désolé Anna, c'est parti en vrille, mais... C'est juste une blague débile. Ah, merde. Vous êtes tous trop cons, vous le savez? Anna! Josh! Josh!
Merde. Hé, y a quelqu'un dehors. Et si je ne prends aucune décision, qu'est-ce qui se passe? Je meurs? Anna! Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? Oh, c'est bon, elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna! Vous avez fait quoi? On voulait déconner, Bess. C'était juste pour rire. Bande de sales cons! Anna! Anna! Une bonne baisse. Du coup, on va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Oh merde! C'est vrai que la voix de Dorothée Pousseau est folle. Je suis amoureux de sa voix, c'est incroyable. Elle a une bonne bouille, la baisse. Très jolie. Voilà, c'est pour ça que je laisse le chat, c'est pour des jeux de mots de qualité tels que celui-ci. Très mauvaise idée. J'ai paniqué. Oh, faut réguler. Oh, faut réguler tout de suite, hein. C'est un quest qui passe sous une bagnole, hein. Merde! Oh putain! Putain, Anna! Mais t'es où? Waouh, la technologie! Et je peux utiliser ma manette, quoi. Je fouille! Moi, on me dit de fouiller, je fouille. Peut-être qu'à force de fouiller, je finirai bien par trouver un truc. Enculé. Enculé. Je trouve que cet abus de gameplay pas terrible... Merde, c'était comme dans Heavy Rain. Il y a un truc de sur-gameplay. Ah ouais, putain la vache, c'est lent en plus. Ok. Non, dans Heavy Rain, fallait vraiment... limite, actionner les joysticks à chaque pas que le personnage faisait, c'est relou, putain, c'est relou. Et ça me fait un peu peur, ça, déjà. Moi, il m'en faut pas beaucoup plus. Anna! Oui? Anna! Oh bon sang, tu vas crever de froid. Tiens, mon manteau. Quelle conne je suis! Par contre, les cinématiques sont en 12 images secondes. C'est étonnant. Anna? Bess? Je comprends pas, dans les moments de grande panique comme ça, comment tu peux dire bon sang? Peut-être si t'as été bien élevé. Tiens bon! Tiens bon! Cliffhanger, j'ai déjà vu. Ah oui, ah oui, ah oui. Évidemment que je vais tous les buter, évidemment. C'est trop bien.
bien. Attends, j'adore ce qui va se passer. Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Oh, c'est le dingo dans Armageddon. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Non mais si, je vais essayer de prendre les pires décisions. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon, commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regardez l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Il y a des tests Rorschach dans chaque jeu que je fais. C'est un message que la vie essaye de m'envoyer. Waouh, regardez. Peut-être que si je le fais super vite, j'arriverai à m'envoler. Alors, qu'avez-vous ressenti face à cette image? Attention, vous devez être franc. Je suis franc. Bien, la franchise est une bonne chose. Mais il n'y avait pas l'érection, c'était pas une possibilité. Ce qui vous met mal à l'aise? En tout cas, j'en ai une. Je vois. Imaginons qu'il n'y a pas d'épouvantail. Pourriez-vous rester seul à cet endroit pendant un certain temps? Disons, une semaine, par exemple? Ouais, écoutez, ça fait... Moi, ça fait 32 ans que je suis à peu près ici, donc rien ne me choque. Et si je vous disais que cette maison est hantée? J'aurais peur. Très bien, très bien. Je vois que vous souffrez d'une véritable phobie du surnaturel. Non? Derrière le voile de la mort, c'est l'inconnu ultime. N'est-ce pas? Il n'y a pas de peur plus grande que la peur qui naît de l'incertitude. C'est toi qui me fais flipper, mec. Attention, rappelez-vous que tout ceci n'est qu'un jeu. Il semble que cette session touche à sa fin. Mais c'est très con. Mais la suite est pour très bientôt. D'accord? C'est le syndrome Blair Witch 2. Rappelez-vous que tout ça, c'est qu'un film. Comme ça, on en a bien rien à foutre ensuite. Très bonne idée. C'est aujourd'hui le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. Chef local, Annie Klein, qui est chargée de l'enquête. Merci de me recevoir, Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues. Marty! Et Bess Washington. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Thèse de l'homicide. Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons tout de son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Il aurait mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache? Mes hommes ont fouillé le terrain, mais... Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir. Au Washington ce soir. Fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Merci beaucoup, Remy, pour ton prime. Ok, ouais, parfait. Ok.
Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de Mais c'est Freddie Mercury? cette année. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Donc, en fait, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous vous faites tous du souci pour moi, et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier, mais je tiens à vous dire une chose. Dodson est là. Ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Mais je le fais pour mes sœurs. Vous voyez? Vous voyez? Donc, allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires, ok? C'est parti. Lui, il faut pas que je le tue? Arrêtez de me dire ça, vous savez très bien que si je peux, je vais le tuer, du coup. Vous me donnez envie, là. Ne tue pas le mec à lunettes. Mais arrêtez! Plus vous allez dire ça, plus je vais les déglinguer. Je vais vous frustrer à mort. Pour mon petit plaisir. Moi, je veux que le psy d'Armageddon, là, il me dise que je suis un gros timbré. Eden Pantier est turbo belle. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc elle, je la tuerai pas. Enfin, en même temps, je pense pas qu'on puisse. Enfin, je sais pas en fait. On voit rien avec le chat, ça va, ça couvre 3% de l'image. Abuse pas, frérot. Et je dis, je laisse le chat pour les blagues. Parce que sans les blagues, finalement, on se fait tous un peu chier. Vous voyez? Comme je peux vous frustrer d'un coup. Vous voyez? Regardez, hop. Je joue avec vous, là. Hop là. Hop là. J'ai perdu la moitié des viewers. Oh mais putain. Portail est cassé, grimpe par-dessus. Ok. Allez, commençons pas. Essayons de rester en vie. Arrêtez de mettre de ces merdes quand je me gratte le nez. Et QTE. Ouais, à chaque fois que je me gratte le nez, il y a un QTE. Donc finalement, c'est un slasher, quoi. En gros, on est dans un... Ouais, ça doit être un espèce de slasher. C'est pas vraiment un truc d'horreur, je pense. Oh. J'aime l'argent. Salut, petit gars. T'as faim? C'est ça? T'es chou. Ah, ça c'est marrant pour le coup. Comme truc de gameplay, ok. Je vais flipper pour un rien, ça va me casser les burnes. Attention, c'est très dur de rester immobile. Cool.
La population indigène et les prophètes des papillons. Oh, j'aime pas lire dans les jeux non plus. Tribu qui vivait autrefois dans ces montagnes pensaient que les papillons transportaient les rêves et prophéties de possibles futurs. La couleur des papillons indiquait la nature de la prophétie. Mort, les papillons noirs annonçaient la mort de la personne en train de rêver. Danger, les papillons rouges prévenaient de l'arrivée d'un événement dangereux. Tragédie. Les papillons marrons prédisaient une tragédie touchant des amis. Oh, moi j'adore toucher des amis, moi. Conseil, les papillons jaunes offraient des visions pour aider et guider. Chance, les papillons blancs apportaient des rêves de chance et de bon augure. Quant au Capricorne, vous avez le vent en poupe. J'ai lu Totem du Conseil avec la voix de Denis Brognard. Ah, on peut pas passer par là. Des petites fougères m'empêchent de passer. Waouh, des graffitis à cette hauteur. Chris, est-ce que t'es là? Ton sac est là, t'es où toi? T'es pas dans le sac quand même. Regardez-moi ça. Non. Je devrais peut-être pas fouiner dans les affaires de Chris. Dodson! Dodson est parmi nous! Dodson est là! Chris? Sam, t'as pu venir? C'est lui le tueur. Méthodique, Chris a le béguin pour Ashley, protecteur, comique. Ah, c'est le comique de service, c'est le comic relief. Trop bien. Lui, je vais pas le tuer non plus. S'il est drôle, s'il est pas drôle, à la première déception, je le flingue. Et j'y mets du cœur. Oh, alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi? Je te dis rien, il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Ah bah non, bah du coup, je suis pas allé dans la maison. Tu vas halluciner. Pourquoi c'est en 12 FPS, là? Est-ce que je peux retourner voir? Que j'ai raté? Forcément. Bonne question pour le ramage. Oui, là, je vois pas de quoi ça pourrait venir, hein, ma foi, tant pis. Hop. Dis donc, c'est vraiment bizarre de revenir ici après une année entière. Ouais, c'est clair. Dès que je suis arrivée, tout m'est revenu en 2 secondes. C'est la voix française de qui, le gars? Oh la vache, regarde ça. Sympa. Tu crois qu'on va nous retrouver dans la rubrique faits divers? On dirait que quelqu'un y a pensé. Ah mais non, l'endroit est désert quasiment toute l'année et personne ne vient ici. 1m88. Nom du jardin, Sonic. Mais non, Sonic, c'est Malik Bentala. Tada! Ça le fait, non? Ouais. Quand même. C'est la VF de Ryan Gosling, exact. Merveille, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là? Comment ça? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski? Dis, toi, t'as jamais rencontré le père de Josh? Non. Il se prend genre pour Davy Crockett. Tu veux essayer? Non. Davy Crockett, les rêves de tous les jeunes, hein. D'accord. Ok, allons-y. Mais c'est pour réguler les skieurs. Ah non, non, je veux qu'il rate pour qu'il passe pour un con à côté de... Ah non, je peux pas? Ah non, je peux pas rater. Je voulais qu'il passe pour un loser. C'est Alexandre Gillet, le comédien de doublage. Il double aussi Chris Evans. Exact. Merci. Je suis un gros dur. On va dire que c'est un cas désespéré de... Ok, lui, je le bute. Non, tu te plantes, gamine. Allez, foire. Je vais le laisser foirer, je veux qu'il soit ridicule.
Ah mais non, mais c'est super long. Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille. Ah, vous voulez pas que je le bute, lui? Oh, qu'est-ce que vous me faites rire. Alors, il est doué, votre Chris? On va voir ça. Eh, Joe le flingueur, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ah non, c'est décevant. Eh, Buffalo Bill, notre taxi arrive. Eh, je commençais juste à m'échauffer. Allez, Chris, le téléphérique. Mise à jour de l'effet papillon. Un film que j'adore d'ailleurs, l'effet papillon. Avec Ashton Kutcher. J'aime beaucoup ce film, alors qu'il est pas terrible, mais je l'aime beaucoup. Il y a des alligators dans ce jeu. Non, mais j'espère qu'il y a un requin à 6 têtes qui marche sur ses 2 petites têtes arrière, sinon je serais déçu. Ah, je pensais que c'était plus près. Bon, on va attendre. Je commence à voir l'intérêt de passer du temps au stand de tir. Combien de temps ça va prendre? Est-ce que je peux me frotter à elle? C'est une grande montagne. C'est moi le frotteur du métro. On dirait un géant endormi. Tu vas le publier? Quoi? Ton joli poème, Le géant endormi de la forêt enchantée. Ah, ferme-la. C'est vraiment un drôle d'endroit pour faire une maison. Même en étant plat aux as. Ils sont pas si riches. Ils ont acheté qu'une montagne. Pourquoi ça s'excite dans mon oreille droite? Il a bien grandi le gamin aux lunettes de Pôle Express, c'est lui? C'est ouf! Alors que je n'ai jamais vu le Pôle Express. Du coup, ça me fait ni chaud ni froid. Ouais, comme au bal de promo. Allons-y. Bien, l'aventure commence. Ah, j'espère qu'on va pas le regretter. Quoi? Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire. Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. Baiser! Mais baiser tout de suite! Putain! J'étais un peu inquiète. Un peu d'action! Bon sang de bon duel! Une bonne idée. J'espère que les autres le pensent aussi. On est tous là, non? Merci, c'était cool de te parler. Goken. Franchement, arrêtons d'en parler, profitons du trajet. Ouais, t'as raison. Tu sais comment j'ai connu Josh? Non. Et j'en ai rien à foutre. C'est eux deux. Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et... Eh bah, j'ai dû aller au fond. Et... À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est Elle connus. me fait penser à la cheerleader de Heroes. C'est elle? Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec 3 ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté? Hein? Qui sait? Tu pourrais être seul dans ce téléphérique en ce moment même. Ou carrément avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi. Boum! L'effet papillon. Moi je pense que lui il est pas si gentil que ça, il a une crête. Moi je me méfie toujours des gens à crête. Et je me méfie toujours des gens en crête aussi. Save the cheerleader, save the world. Putain la vache, tu viens de repopper des souvenirs là, avec cette petite phrase. Assurer Jess, la nouvelle copine de Mike, naïve et irrévérencieuse. Ah bah, si elle est irrévérencieuse, ma foi, on peut... Voilà quoi. Tiens. Elle nous les fera toutes. De nouvelles personnes. Allons les accueillir. Tiens, je parle toute seule, comme une grosse cinglée. Oh putain! Jessica, par ici! Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? On est coincé dans ce truc là. Ok, moi je suis pas arrivé les gars.
c'était fichu. 10 minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Ah, t'es un porc, Chris. Regarde, J'aime tape sur mes l'argent. dos. Et c'est que du muscle ici. Ouais, bien sûr. C'est avec du muscle. Eh bien, qu'avons-nous là? Chris! C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe. Chris. Et quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer? Je me demande. Mais oui, faut le buter, lui, c'est un connard. Hein. Débile, c'est vrai. Mais fier de l'être. T'es vraiment trop con. Peut-être que Oui. les gros malins dans ton genre feraient mieux de se mêler de leurs affaires. Merci beaucoup, j'ai mal au cul pour tes 200 bits. Parfois. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Dodson, Un poutou. Dodson est parmi nous, Dodson Peu est là. importe. Vous le découvrirez tôt ou tard. D'accord. Rentrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Et merci beaucoup Salva TV pour ton prime, Je merci m'attends beaucoup. un peu ici, pour voir qui d'autre arrive. Tu veux dire Mike? Quoi? Je veux dire, peu importe. On verra. Hein? Sam? Vous voyez cette vue? C'est vraiment magnifique. Parfois, j'oublie de juste m'arrêter pour respirer un bon coup. Et l'eau. Allez-y, coupez-la dans sa phrase. Chalet juste à côté du téléphérique. Ah. Intelligente, entreprenante et persuasive. Super. Je pense pas que ça aurait été aussi joli. Putain, mais il leur coupe la parole, arrêtez! Motivé, ambitieux et sportif. Matt, le nouveau copain d'Emily. Bah c'est lui qui va mourir en premier du coup. En tout cas, je vais faire en sorte qu'il meure en premier. Je suis les traditions du slasher. Excusez-moi. Excusez-moi, n'y voyez aucun racisme. Et je fais pas confiance aux sportifs. Et encore moins quand ils ont un bon burst. Non, c'est juste que je commence à flipper. Ah, ouais. Ça va faire bizarre de revoir tout le monde là-bas. Ce sera sûrement pas une fête comme les autres. Dégage. Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Putain de merde, arrêtez vos conneries. Dodson est là. De con. Mais ça va être que du jumpscare comme ça, c'est drôle. Putain, je sursaute pour rien, ça me casse les couilles, c'est vraiment... Ça va vraiment être chiant. Débrouillard, déterminé, persuasif. Tue-le, alors je le garderai en vie, Mike. Sérieux? Michael! Vous auriez vraiment dû voir vos têtes, sérieux? Putain, mec, j'ai failli te frapper. Sympa. Michael, t'es trop con. Je vais mettre le son bien fort dans mes oreilles aussi. On est tous potes ici, hein? On n'a pas besoin de violence, c'était juste pour se marrer. On est dans les bois, ça fout les jetons. Allez, faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance? Sérieux? Tu te fous de ma gueule? J'essaie de détendre l'atmosphère, Em. Sois pas comme ça. Comme quoi? Arrête tes conneries, t'as toujours été comme ça. Ouais, je veux un peu de baston. Michael, tu vas devoir t'y faire. Emily et moi, on est ensemble et y a rien à dire de plus. Faudra t'y faire. Très bon nom de salon de coiffure. Est-ce qu'on se comprend bien? Eh ben, je pensais qu'on pouvait dépasser ça. Être potes, mais... Bon, d'accord. Mike. Non. Ça va aller, je vais continuer mon chemin. Être plus mature et me démerder par moi-même. À plus. Il a compris le message. Tu sais que t'es excitant quand tu fais ton mal dominant. Ah, merde. Quoi? Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît? Les sacs? Ouais, tous les sacs. Pourquoi? Connasse? Il faut que j'aille trouver Sam. Ok. Ah, je suis désolée, c'est juste qu'il faut vraiment que je la voie. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut. Ça peut pas attendre. On y est presque. C'est Au important. pire, tu montes avec un sac, hein, rien, l'un n'empêche pas l'autre. Je pense vraiment que tu devrais pas y aller toute seule. T'es sérieux? Il fait froid, la nuit tombe et... Et donc tu vas me protéger de la nuit qui tombe? Je vais laisser nos affaires là et venir avec toi. Personne va les voler. Matt, tu te fous de moi?
Tu peux même pas me laisser seule 5 minutes? Tu me prends vraiment pour une gamine. C'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi tu m'écoutes jamais? Pourquoi tu remets en question tout ce que je dis? Désolé. Ouais, j'ai créé une embrouille. Bon bah, si tu veux être serviable, t'as qu'à monter toutes les affaires au chalet le plus vite possible, ok? Ok. D'accord. Comme tu veux. Merci. Je te rejoins là-haut dès que j'ai trouvé ça. Toutes. Allez, viens. Merci Regarde beaucoup, ce qu'on peut faire. Lapine de Griveau pour ton sub, merci infiniment. Plein de poutous partout. Ashley a le béguin pour Chris, curieuse, honnête et studieuse. Ça me fait une belle jambe. Excepté une fois en extérieur du chalet des Washington. Ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Et pas vraiment dans le bon sens du terme. Faudrait peut-être vérifier la date de péremption de leur rupture. Il y a combien de persos? 16 000, je crois. Le jeu dure 30 ans. Oh putain, mais arrêtez! Désolé, H. Je suis désolé, je vais pas te faire Bon peur. sang, Eh Matt. ben, je vais te faire peur, oui, mais pas te faire peur pour de vrai. C'est pas vrai, tu fais chier. Oh, eh ben, non mais, désolé, H, sincèrement. C'est bon, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu regardes? T'as vu un truc intéressant? Laisse-moi regarder. Allez, viens. Ouais, vas-y. Regarde tout ce qu'on peut faire. Fais-toi plaisir, si tu veux. Vraiment, Émilie? C'est quoi ce bordel? Écoute, c'est sûrement rien. Rien? Tu crois? Enfin, tu vois... Arrête, c'est jamais rien avec M. Je sais pas... Fais chier. Il aurait dû dire Zarma, c'est quoi ce Beans? Si vraiment on était dans un slasher des années 90. Ouais. Abusons pas. Il m'a pas eu celui-là. T'as pas osé faire ça. Mets tes mains là où je peux les voir. T'es cerné. Mais qui suis-je pour répliquer? Quel autre choix pour moi, une jeune et jolie rebelle, que de me rendre face au policier mignon qui veut m'emmener au poste? Bah, j'en sais rien, si tu présentes ça comme ça. Merde, oui. Oh super. Tu vas le payer. Musique de film de cul. Le sexe, le sexe, le sexe. Baiser, baiser, baiser. La chatte, la chatte. Y'a quelqu'un? Allez! Hey Mike! Boum, chacun! Ok, ouais, tu m'as eu. Bien joué, Dis donc, elles sont bien grosses tes boules. Pardon, c'est cette musique qui me rend fou. Tu peux pas m'échapper, Michael. Tu sais que je te connais par cœur. Ah bah non. Non, non. Je ne tue pas, je ne vise pas les oiseaux, par contre je suis extrêmement raciste, désolé. Oh non, ça suffit pas. Tu vas finir. Je ne tue que les blancs. Je t'ai eu, c'est fini. Bien fini. Alors j'ai fini par terre? Je crois pas. Je crois que tu le saurais si c'était le cas. Dis donc, cette musique de film de cul Te rends-tu, ville manant? nous a pas du tout mis la puce à l'oreille. Anniversaire, Reine Jessica des boules de neige. Ok, ça sonnait un peu sale là. Madame. Oh Je suis un empêcheur de baiser en rond. Oh, ok.
Ok, toi tu vas être puni. Puni comment? Eh bien, j'ai une petite idée. Ouais. Mais je garde ça pour plus tard. Jumpscare. On va rentrer au chalet. Ouais. C'est joli ici pourtant. La vue est à tomber. Je veux dire, je pourrais rester ici pour toujours, mais seulement si on restait à s'embrasser tout le temps. Juste s'embrasser? Bah, entre guillemets. Eh bien, je crois que nous finirions complètement gelés entre ces guillemets. Ouais. Ah, t'es très prom dog. Ouais, à combien de jumpscares jusqu'à la fin du jeu? Est-ce qu'il y a vraiment des moments où ça fait un peu peur autrement qu'avec des jumpscares de CE2? Ça marche sur moi, hein, mais merde. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Comme un lundi. La session précédente, nous avons pu établir que vous aviez peur des choses qui sont mortes. Ou encore des revenants. Tu n'as jamais dit ça? Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses. Prenez ce livre et feuilletez-le. Vous y trouverez des images et des symboles. J'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus. Ah, les femmes! Ah, putain, non! Ah, non, ça m'angoisse! Ah, j'ai peur des femmes! Je réponds sérieusement. J'ai vraiment peur des femmes. Non. J'ai peur de mourir noyé. Mourir noyé, ça doit être la pire des morts de toutes. Mais j'ai le vertige. Donc est-ce que j'ai peur de mourir noyé? C'est-à-dire, est-ce que j'ai peur de me noyer quand je nage tout le temps? Ou est-ce que j'ai le vertige? Voilà. Ça veut rien dire. C'est pas clair, c'est pas clair. T'es nul, mon petit psy d'Armageddon, là. Il le montre avec le doigt comme un enfant. C'est là. Tu es là. Oh non, je ne supporte pas la vue des couteaux. Ah, quelle horreur. Cachez-moi ça. Alors là, c'est vite vu. Merci Gripsou, fils de pute. Non, non, le sang me dégoûte. Le sang me fait tomber dans les pommes. La vue du sang me fait tomber dans les pommes. Oh. Raté. Je vous ai fait peur. 1000 excuses. Oui, à tous les coups, ils vont mettre des trucs dont tu as peur. Effectivement, c'est pour ça que je réponds plutôt honnêtement. Comme dans Fort Boyard. Essayez d'accélérer un peu. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches et plus cette expérience sera source d'enseignement. Oui. Mais arrête de montrer du doigt comme un bébé. Ah, j'ai peur des aiguilles. Voilà. Et anti-vax. Merci pour cette si grande application. Je suis un... J'en ai déduit que vous êtes un anti-vax qui déteste les femmes. Misogyne. Enfoiré, va. Drôle de combinaison, de quoi passer un bon vendredi soir. Ah. J'en déduis que vous avez peur des pergolas. La session touche à sa fin, mais je vous promets que nous en reparlerons bientôt. Ça fera 120 balles. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement cruel? Oh, ça va. Elle le mérite. Anna! Ah, il y a un résumé de ce que j'ai fait, du coup? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? C'était juste une blague, Anna! Parce que là, on vient littéralement de le voir, tout ça, messieurs les programmeurs. Est-ce que vous vous rappelez quand j'ai dit qu'on venait de voir ça, messieurs les programmeurs? Parce que là, on vient littéralement de le voir, tout ça, messieurs les programmeurs. C'est l'effet papillon. La montagne grandit à chaque fois que j'y gratte. Ah ouais? Ah, ça me fait ça aussi. Josh, frère d'Anna, est compliqué, réfléchi et affectueux.
Ah bah il est affectueux le monsieur. Allez, t'as grandi ici, tu dois avoir l'impression qu'elle rétrécit. Ouais, ça doit être vrai. C'est quand que tu vas installer des antennes relais ici? Je commence à plus capter. Bah, si t'as 1 million en trop, donne-le-moi, et puis je m'en occupe. Ah bah, puisque t'en parles... Oh, dommage, il est dans mon autre veste. Oups. Salut. Ça s'est bien passé? Ouais. Plus ou moins, mais ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce qu'il a? Il boude. Yo, yo, yo. Est-ce qu'on va finir par y arriver ou quoi? Ouais, mec. Tu vas bien? Eh, comment ça va? Je veux dire, je sais que ça doit être vraiment dur sans tes sœurs. Arrête. Je voulais juste... Je sais ce que tu voulais dire. Non, sérieusement, je passe à autre chose. Je veux vraiment qu'on s'amuse, qu'on profite. Tu sais, comme au bon vieux temps. J'ai rien bouffé de la journée, je commence à m'auto-digérer. Désolé. Bah oui. Il y a peut-être d'autres entrées? Ah ouais, il y en a des millions, mais elles sont toutes fermées. Il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir. Allez, viens. Attends, Regarde attends une ce qu'on seconde, peut tu veux faire. dire entrée par effraction? C'est pas vraiment une effraction si on est proprio, non? Ouais. Tant que je te dénonce pas. Allez, je te suis l'artiste. Merci beaucoup Synthématica pour ton 3e mois d'abonnement. Merci infiniment, c'est trop cool. Salut H. Salut Chris. Alors, comment tu vas? Bien, mais j'ai un peu froid. Je crois que je me Ils ont les yeux qui brillent beaucoup quand même, hein. Ouais, ça pourrait être pas mal. Les yeux phosphorescents. Ah, ce bruit de neige. De l'ASMR à mes yeux. Ashley était carrément canon. Ta gueule, laisse-moi écouter la neige. Ah. Oh oui, la neige. C'est une fille qui doit vraiment valoir le coup, tu penses pas? J'aimerais vraiment lui arracher sa parka et me rouler dans la neige avec elle, tu vois. Mais donc on est vraiment dans un slasher, on va pouvoir se lâcher niveau beau-free, pas de soucis là-dessus. Hé, du calme mec. Eh ben, si tu te la fais pas, peut-être que Mike va s'en occuper. Bon, tu veux bien arrêter? Relax. Je vérifiais seulement si tout marchait correctement là en bas. Ouais. Écoute mec, regarde autour de toi. Regarde ces belles montagnes. Est-ce que tu vois des parents? Ils ont tous 45 ans et ils font genre ils en ont 17, c'est hilarant. Toi et Ashley, enfin seuls. T'as fait le plus gros du travail, t'as été le parfait gentleman. Maintenant, il est temps de passer à l'attaque. Je sais pas. Mais comment tu peux ne pas savoir? Mais si ça devenait bizarre, qu'elle ne voulait plus être mon amie si je tentais quelque chose. Tu m'as pas écouté ou quoi? Ne seras plus mon copain. Mec, sois un homme. Alors, comment on fait pour rentrer dans le chalet de mes parents, vieux? Et qui a dit que j'avais un plan? Ouais, j'en avais l'impression. Tu ferais mieux d'en trouver un, mon gars. Sinon, t'as 4 jolies filles qui vont se geler les fesses. Et aux dernières nouvelles, c'est pas le mieux si tu veux coucher. Ça m'est hyper... Arrêtez. Est-ce que les gens qui écrivent des scénarios de films d'horreur ou des jeux ont déjà eu 18 ans? Enfin, ou je sais pas quel âge ils ont. Parce que... Vraiment, hein, je connais personne qui parlait... Enfin, nos conversations se résumaient pas à du cul. Hein. GPS, merde. Pour une fois que je suis dehors... À des couilles, oui. Je peux enfin l'utiliser. Eh, tu veux pas le lâcher ton téléphone? Hein? Pourquoi? Parce que t'arrêtes pas de parler de ça, mec. Bah, je peux faire tellement de trucs avec. Eh ben quoi? T'as une appli qui pourrait nous faire entrer dans le chalet? Non. Et t'en as une pour coucher avec les filles? Bah, en fait, il y a Mec, cette... Y'en a pas. La réponse est non. Y en a pas. Un râtelier? Un flingue? Mais j'ai pas la queue d'un flingue. Si j'en avais, disons, une douzaine, j'aurais peut-être un besoin quelconque de stade merde. Vous avez la ref?
Eh bah dis donc, on a affaire à un intello, bien joué. Yes, il y a des connaisseurs, c'est bien. Jumpscare. Oh, je vais bien. Oh. J'aurais dû mieux écouter pendant les cours d'escalade. Quoi, en sport? Tu sais où il faut grimper à la corde? Wow. J'ai fait ça, moi? Non, je pense pas. Tiens, utilise ça. Hey Chris, je viens d'avoir une super idée. Hein? Il va parler cul. Et c'est quoi? Ok, alors, je suis presque sûr d'avoir un déodorant dans une des salles de bain. Tu pourrais l'utiliser avec le briquet. Je comprends pas. Comment un déodorant pourrait aider? C'est un vaporisateur. Ah, ouais, j'ai compris. Un lance-flamme. Comme on fait avec les petits soldats. Ouais, ceux qu'on a fait fondre. Dirige le déodorant vers le briquet et... Adieu, serrure gelée. Super. Alors tu fais ça. Je vais essayer d'arranger quelque chose. Est-ce que t'es prêt à fouiller un peu dans le noir? Non, mais j'y vais. Eh bon courage, mon vieux. Mais moi déjà une soirée ou une semaine de vacances ou n'importe quoi commence comme ça, je suis déjà dans la bagnole sur le trajet du retour. Hein. J'en ai rien à branler. Hein. Ami ou pas ami, ou gonzesse ou pas gonzesse, j'en ai absolument rien à foutre, je me barre. Ah! J'ai eu l'impression de tomber dedans. Non, j'ai pas tout fouillé. Je veux fouiller. Le personnage pèse environ 40 tonnes. Ah. Je vais aller à côté. Ça m'avait l'air plus rassurant. Une ancienne concierge condamnée pour incendie criminel et je m'en bats les couilles. Allez, zou, comme disent les jeunes de 45 ans. Je peux pas pisser dans la plante. J'y vais mais j'ai peur. Oh, cool. Il y a une actrice de cul qui ressemble à celle de gauche, non? Je sais plus comment elle s'appelle, merde, la vanne. Mia Khalifa, c'est Mia Khalifa! Ça fait longtemps qu'elle n'en fait plus, mais ça m'empêche pas de les revoir. J'attends le jumpscare de merde, et oui, oui, oui. Miyaki, connais pas? Demande à ton rep. Mais t'es dans une maison où il y a des petites voix qui murmurent derrière toi ou partout, là, casse-toi! En même temps, c'est moi qui le contrôle. Et je rythme ses pas. Sur le dance floor. C'est vrai que je réponds plus tellement de lui, quoi. Putain, je vois absolument rien du tout. Je suis désolé. Faudrait que j'éteigne ma putain de lumière qui se reflète dans mon écran.
Mais j'ai la flemme. Ah, Mia! Ah, je... Un bibelot. Ah, bah c'est Bob Washington, c'est un réalisateur de films de cul, du coup, c'est pour ça qu'il est en photo avec Mia Khalifa partout. Il a reçu le Boulard d'Or en 2002. Pour la Coupe du Monde de 98. Voilà, je reviens et ça parle de cul. Mais je parle... Quand je suis stressé, je vomis pas, mais je parle de cul. Vous savez, je suis un beauf. On n'y peut rien, c'est comme ça. Allez, prends ton manteau, on s'en va. Évidemment. Salut Chris, très marrant. Comment tu m'as reconnu? Est-ce que tu devais pas... Parce qu'il y a une vitre. Je te vois à travers, sombre con. Ah bah non, bah c'était merde. Ok, bon bah j'ai raté un truc. Mais en même temps, je vois vraiment rien. Je suis désolé. Donc ça doit être là-bas. Toute cette tension pour qu'un chat me passe devant la gueule, puis que ça me fasse peur. Putain, je vois venir gros comme une maison dans laquelle je suis. Ah putain, mais voilà, j'en étais sûr, putain! Mais j'en étais sûr, bordel de merde! Mais crevez! Putain! D'où qu'est-ce qu'il foutait ici, ce con-là? Putain de merde! Bande de cons! Je l'ai sur place. C'était inattendu! Merci. Je serai là chaque semaine. Pas deux. Merde, ce truc m'a fait flipper. C'était quoi? Est-ce que ça va? C'était un ours ou un tigre, je sais pas. Oh, c'était juste un mignon petit bébé glouton. Un bébé? T'inquiète pas, petit. Un de ces jours, tu seras grand. Bonsoir la commune des boomers. Salut! J'ai changé maintenant, on s'appelle les résidents. Home sweet home. J'aurais pas vraiment dit ça, comme ça. Oh la vache, ça fait vraiment du bien d'être là. Même si on se les gèle un peu ici. Bon, bah je vais allumer un feu. Cet endroit n'a pas du tout changé. Bah personne n'est revenu. Même avec tous les agents de police? Ça a été calme ici dernièrement. Non. Vous êtes prêts à faire la fête? Salut! Salut! Ouais, vas-y, fais comme chez toi, mon pote. D'accord. Ouais, vas-y, entre. Viens te relaxer, prends ce que tu veux. Tu prends déjà tout ce que tu veux de toute façon, hein? Waouh. Doucement, cowboy. Qu'est-ce qui foutrait le plus la merde? Mike, éloigne-toi de ma copine. Mais... de quoi tu parles? Éloigne-toi d'Emily. Emily? Quoi? Tu crois que je m'intéresse encore à Emily? T'as l'ambiance de la soirée, mais bordel, barrez-vous tous, rentrez chez vous. Personne ne veut de toi ici. Sérieusement, c'est quoi ton problème, connard? Espèce d'enfoiré! Lâche-moi! Oh! C'est quoi votre problème à tous les deux? On n'est pas revenu ici pour s'arracher la tête, les mecs, ok? On est venu ici pour s'amuser, d'accord? Bah c'est réussi. Mike, pourquoi t'irais pas avec Jess voir la cabane des invités dont je t'ai parlé? Ouais, d'accord. Tu veux y aller? Allez voir la cabane à branlette.
Alors, Josh, tu nous l'allumes, ce feu? Il est où mon sac? Hein? Mon sac, le petit sac avec le dessin rose, celui que j'ai acheté sur Rodeo. Matt, tu m'écoutes? Oh mais la connasse! Si, tu t'en souviens pas? À côté du magasin de chaussures italiennes où j'ai acheté mes stilettos. Et où tu t'es cogné contre l'étagère quand tu matais la fille au comptoir. Eh ben... Elle me posait des questions sur ma veste en cuir. Ouais, c'est ça. Elle était à fond sur ta veste de designer en cuir de vachette. Pourquoi tu détestes ma veste? Matt, je veux mon sac. Oh merde, M, peut-être que tu l'as oublié. Attends, tu crois vraiment que je peux oublier mon sac? Bah... Alors? Non, pas du tout. Putain, t'as dû le laisser à la station du téléphérique. Allez, viens. Ce sera pas long. Et après on se réchauffera? Ouais, beaucoup même. Mais arrêtez de parler de cul, on dirait moi! Ok, je vais prendre un bain. Oh, bah dis donc. Un bain? Mais alors ça ferait encore une raison de plus pour aborder le sexe? Ça me va. Et il est loin, cette espèce de gîte? Ce fameux gîte, c'est le nid d'amour, le plus confortable et le plus romantique que tu verras de toute ta vie. Si jamais on y arrive... Et tu connais la gigite? Et t'as les poils du cul qui s'agitent? Eh, les stars du porno, vous allez avoir besoin de ça? Star du porno? Je paierai cher pour voir ça. Charmant. Je suis désolé pour tout à l'heure. T'inquiète, mec. Oh, je suis sûr que vous allez trouver un moyen de vous amuser. Ouais, c'est ça, cause toujours. Oh, ouais, j'allais oublier. Il faut allumer le générateur pour voir où vous mettez les pieds. Il fait sombre par ici. D'accord. Non, sans deck. J'avais pas remarqué qu'il faisait sombre dans ta soirée de merde, mec. Moi, maintenant, je peux t'aider pour ça. Et comment tu vas régler ça? J'ai quelques idées en tête. Putain, mais on dirait les nanars qu'on mate dans les soirées nanars sur Twitch. Sans déconner, à part parler de cul, vous faites quoi? Vous avez 40 ans, les gars. Et c'est pas genre il parle de cul pour faire des blagues salaces, c'est vraiment juste... Juste, il y a que le cul dans la vie, quoi. Ils sont chauds comme des moules à quiche. Ah bah évidemment qu'ils vont mettre un clown, évidemment. Évidemment. On enfoiré. Parfait. Voyons voir ça. Bim. Bien joué, Mikey. T'es un vrai magicien. Hein? Oui. Oh putain, mais arrêtez! Ça suffit! Non, je vais aller te voir. Oui? Oui? Et alors, on va se démouler la gaufre? Tu veux qu'on se démoule la gaufre? Hein? T'as des enfants, t'as une femme, t'as une famille, t'as un boulot. Arrête de faire croire que t'es encore au CE2, mec. Shazam, que la porte s'ouvre. Plutôt bien, hein? Ouais, vraiment. C'est génial. Oh ouais! Je suis le DJ. Jumpscare. T'es excité? T'en as pas l'air. Je suis trop excité, là. Est-ce qu'on peut lancer un compteur Q? Sexcapade. On lance un compteur Q? Dès qu'il y a une allusion au Q, je veux voir la lettre Q.
Et on les compte. Je veux que quelqu'un compte, s'il vous plaît, à partir de maintenant. On commence à 0? Oui, oui, comme ça, voilà, ça nous donnera une idée. Puis elle est obligée de mettre une musique de film porno sur son téléphone lors de leur petite balade. Le ruban de la... De Hannah et Bess. Ah. Ils auraient pu l'enlever. En fait, personne n'a jamais clos l'enquête. Ok. J'ai la trouille maintenant. Je suis curieux. Tout est si flou. Je me souviens à peine de ce qui s'est passé. Ce dont je me souviens, c'est qu'on leur a fait une stupide blague à 2 balles qui les a probablement tuées toutes les deux. Tu sais, c'est pas notre faute si elles sont parties dans les bois. Ouais. On n'aurait pas pu deviner qu'elles allaient réagir aussi bêtement. Ouh. T'as entendu? J'ai entendu un truc. Ouais. Non, on peut pas dire cul, c'est moi qui éclaire son cul. On y voit le popotin, on y voit le popotin. Je crois qu'on n'arrivera pas à la cabane si le chemin est bloqué comme ça. Ah non, même pas en rêve. Y a pas moyen que je reparte au chalet du musée des horreurs pour boire du chocolat chaud avec Emily. Jess! Ok. Hé, Jessica! Ouais? Ça va? Bordel, tu m'as foutu une de ces trouilles. Tu crois que j'ai pas eu peur, moi? Et tu t'es pas blessé au moins? À ce que je vois, j'ai toujours mes 7 membres sur moi. Ouais. Tu peux sortir? Ah, je croyais qu'elle allait dire bientôt un membre dans toi. Je sais pas. Mais finalement, c'est moi qui parle de cul. Là. Allez, pousse le wagonnet! Ok, Jess, il y a un chariot. Je pense que si tu pouvais le pousser, tu pourrais sortir. Ok. Ok, laisse-moi juste essayer. C'est bien trop lourd. Allez. Ok, c'est encore. C'est super lourd. Peut-être que tu l'as déjà poussé un peu. Michael, je suis plutôt musclé et tout, mais je pense pas pouvoir y arriver. T'as d'autres bonnes idées? Jumpscare. Titre. Mais c'est vrai que c'est que moi qui parle de cul en fait, je suis désolé. Ouverture entre le chariot et le mur. La minuscule ouverture? Ouais, tu peux peut-être tu vois, je sais pas, te faufiler à l'intérieur. J'apprécie la confiance que tu places en mon physique, mais je pense pas que les jumeaux passeront. Ah oui, à cause des... Ok. Je vois. Alors, soit tu m'envoies cette lumière, soit tu agis en héros et tu sautes pour me prêter main forte. Et surtout qu'au pire des cas, ça a pas l'air très haut non plus, c'est pas infranchissable quoi. Là tu t'avances, tu lui tends la main, il peut te remonter. Je dis ça, je dis rien. Hein. Allez. Ok, bouge pas. J'arrive. Tu ferais bien de te dépêcher avant qu'un autre malabar n'arrive. Ah putain mais arrête. Hey, beau gosse. Tu m'aides à déplacer ce chariot? Je me fais avoir à chaque fois, putain, c'est insupportable. Ah mais du coup il est derrière. Quand je nous imaginais gémir à l'unisson, je pensais pas vraiment à ça. Boule. Cul. Mais de toute façon, ça va être que c'est que ça. Hein. Et on me compte pas moi, hein, évidemment. Moi, c'est pour la blague. Moi, c'est pour la galéjade et l'entertainment. Même si c'est lourd, je m'en fous.
Ah non, j'aurais pas dû appuyer. Je voulais qu'il se fasse écraser par le wagonnet. Oh bon sang, est-ce que ça va? Ouais. Ouais. Ça va. Ah oui, tu t'es fait un labago, mec, t'as 50 ans. Et ta doudoune sans manche ne trompe personne. Bordel. Cet endroit me donne des frissons. Et dans le mauvais sens du terme. Si tu veux, je peux essayer de te réconforter. Garde ça pour la cabane, mon gars. C'est incroyable. Il n'y a pas un dialogue. Il n'y a pas eu un dialogue pour l'instant sans cul. C'est sans cul ni tête. C'est sans cul les grino. L'eau... L'eau pétillante du cul. C'est un jeu de mots qui marchait pas du tout, mais ça m'a fait rire. J'ai même pas vu de quoi j'étais censé avoir peur, mais tant pis, admettons que ça a marché. Un cigare. Ah, c'est assez chiant quand même le fait d'appuyer sur 50 boutons pour prendre un bout de cigare. Waouh. Ce lieu est historique. Mais barrez-vous! Ça doit remonter aux Indiens. C'est terminé la soirée là. Je ne pense pas que les mineurs aimaient faire de la déco. Non. Non, 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 c'est une sorte de sanctuaire ou un truc du genre. Un sanctuaire de quoi? La vache. Cet endroit est une vieille urine à retaper. Autant pour moi, je m'attendais à une blague sur les mineurs. J'ai hésité. Puis je me suis dit, tiens, ça parle déjà bien assez de cul. Alors j'ai juste fermé ma gueule. Alors moi, quand j'entends parler des mineurs, j'ai tout de suite envie de parler de youtubeurs, quoi. Ah, j'en ai cité aucun nom. Une petite lueur d'espoir. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non mais avance! On ne peut même pas y doubler, hein. Eh bien, quand Josh a dit cabane, j'ai pensé Robinson Crusoe. Attends de voir la chambre de Robinson. Oh, tu as envie d'exploiter mon côté sauvage? Quoi, tu veux grimper sur mon palmier? Ok, garde-en pour... C'était une double titre. Putain, c'est incroyable. Là, pour le coup, c'est ce qu'on peut appeler... On peut appeler ça incroyable du cul. Un télescope? Je vais regarder les arbres. C'est pas un télescope, ce sont des jumelles. Regarder la cabane. Comme celles qui sont mortes. Waouh. Ça va? J'ai vu quelqu'un dans la cabane. Jess? Reste près de moi, ok? Pourquoi? Carnivore légendaire prédateur puissant et connu pour attaquer les élans. Les caribous et tout animal en détresse qu'il croise sur son chemin à Alberta ont sang Quoi? Allons faire un... contre-couille. Viens, s'il te plaît, allez, viens. Quoi? Mais non, mais t'es pas bien, on va pas faire de câlin à un ours. Ok, voyons ça. Jumpscare? Oui. Regardez-moi avoir peur dans moins de 5 secondes. Oui. T'as bu trop de lait de poule ou quoi? Y'a que nous par ici. C'était quoi? C'était sans doute rien. Oui, du lait de poule. Comme ce jeu d'horreur. Il me fout... Il fout vachement lait de poule. Il fout vachement les poules. Lait de poule. Allez. Salut, c'est le Flo du montage. C'est juste pour vous dire que j'ai trouvé un meilleur jeu de mots avec ça. Lait de poule, comme la boisson énergisante.
Voilà, bonne journée. Waouh, quelle beauté! Est-ce que vous avez vu cette pub pour la chasse qui passe à la télé en ce moment? Parce que moi en ce moment je me sens vachement connecté avec la nature. Attention à toi, cervelle d'oiseau. C'était Riley. Oh, pauvre Mikey. Le petit oiseau a effrayé le grand gaillard. Ah, c'est dégueu. Ils sont pleins de maladies et tout, là. Ah bah putain, là tu viens de perdre absolument toute crédibilité. Désolé. Ah non mais si... ah ouais non mais... Alors si vous avez jamais vu cette pub pour la chasse... Vraiment faut le voir pour le croire, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a quand même un gros plan... La pub se termine sur un gros plan sur un cerf. Et les mecs disent... oh, en gros on n'a pas le temps en 30 secondes de parler de pourquoi on aime la chasse. Mais on se sent connecté avec la nature ou je sais pas quoi. Mais allez vous faire foutre. En gros ils disent non mais on n'a pas le temps de vous expliquer en 30 secondes pourquoi on aime juste tuer des cerfs. Et vraiment la pub c'est... Je pourrais vous dire que ça sert à réguler, je pourrais vous dire que ça sert à ça, je pourrais vous dire que ça sert à ça, mais non, en fait c'est juste parce qu'on a envie de les tuer. C'est... Ah ils ont osé quoi, c'est bien. Faut oser dans la vie, faut oser. Bon sang, Josh. T'aurais au moins pu dégager le chemin avant de nous envoyer jusqu'ici. Vraiment? Quoi? Je pensais pas que t'étais genre verre à moitié vide. T'as une meilleure idée? Recule, sale pessimiste. On matera cette fabuleuse pub après, si vous le voulez bien. Ouh, frimeuse. Hé, Mike? Je crois que t'as quelque chose sur la figure. Ah! Boum! Bon, si c'est ça que tu veux... Oh. Jess? Oh non. Ce bruitage n'était pas nécessaire. Sammy! Mais barrez-vous de cette soirée de merde, c'est raté. En fait, j'entrais justement dans mon bain. Habillé. Bah, surtout hésite pas si t'as besoin d'aide. Très drôle. C'est pas vrai. D'accord, Josh. Voyons si tu sais comment ouvrir l'eau chaude dans ton magnifique chalet. Mais y a pas de lumière, pas d'ambiance, ça se bagarre et toi tu veux prendre un bain, mais barre-toi! T'es celle qui a l'air la moins conne de cette bande, donc barre-toi. Merci beaucoup Da French Frog pour ton sub, merci infiniment. T'es quelqu'un de fructueux. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit des qualificatifs hasardeux pour remercier les gens. Waouh. C'était quoi ça? Et merci beaucoup Jean-Charles Henry pour ton Prime, merci beaucoup. Tu es... Tu es cool. Voilà, c'est des fois, faut pas chercher... Pas chercher Mehdi à 14h, hein. Si. Allez, viens. Putain, la vache, c'est toi qui m'as fait peur, bâtard. Putain, j'ai eu peur. Dodson est parmi nous, Dodson est là. J'ai juste eu peur de la notif, bordel, merci. En fait, j'ai mis le son assez fort dans mon casque, du coup, les alertes sont fortes également. J'avoue que ça m'a eu. « 18 mars 2013, 9h30. Super, je me rappellerai pas.
Voilà, moi tu me mets juste dans une pièce avec une boîte à musique comme ça, je crève de trouille. Il en faut pas plus. Ne cherchez pas à mettre des clowns. Mettez des enfants et des boîtes à musique. Là, vous allez me faire flipper. Des robes de mariée aussi. Les robes de mariée me font peur. Et les vérandas aussi. Je serais ravi que tu puisses venir à ma super fête! Et les piscines. J'ai très peur des pistoches maintenant, ouais, ça y est. Bon, combien de secondes avant le prochain jumpscare? Peu? Très peu. Waouh, ça ressemble vraiment à Mike. Ça va tellement pas fonctionner, c'est une purée de beau. Et moi je veux jouer à un jeu vidéo, je veux pas lire un bouquin là, c'est bon. Si je voulais lire, j'achèterais. C'est bon, j'irais à la bibliothèque. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec les piscines? Je le dis tout le temps, mais. C'est même trouvable dans une vidéo sur la chaîne secondaire du coup. Mon accident de pistoche est dispo sur la chaîne secondaire, hein, dans la review de je ne sais quelle de mes anciennes vidéos. J'ai fait un plongeon et ma tête a heurté le fond d'une piscine et j'ai failli crever. L'année dernière. Vous êtes invité à la fête d'Halloween de Sable le 31 octobre 2013. 31 octobre 2015. T'es devenu piscinophobe. Non, je suis piscinophile maintenant. Je suis à la fois désireux envers les piscines et je fais partie d'une brigade qui renifle bien. Putain, je dis n'importe quoi, je suis stressé. Je tente des jeux de mots qui ne fonctionnent pas, c'est incroyable. J'attends le prochain jumpscare et du coup ça me fait flipper, bordel de merde. Un fond de piscine vaut mieux que deux tu l'auras. T'as de la chance que j'ai pas de répartie. Ok, bien que vos remarques soient constructives, je crois que j'ai une meilleure idée pour vous. Quoi? Ok, parce que je suis à peu près sûr que dans cette bicoque de folie, on avait un plateau de spiritisme. Wow, t'as un plateau de spiritisme? C'est des conneries. On peut faire plus cliché dans le film d'horreur, s'il vous plaît? Si, mec, on le faisait tout le temps. Enfin... Hey Josh, on n'a pas d'eau chaude, c'est genre une méga priorité, non? Ouais, je vais allumer la chaudière. Elle est au sous-sol. Bon, des chaudières, c'est pas ça qui manque dans le jeu, t'inquiète. Chris? Ouais, allons-y. Ce sera un peu comme une chasse au trésor. Ouais. Si tu veux. Bien, tu le regretteras pas. Alors, ça te dit une balade? Non. Bah oui, non. Toujours pas. Je voudrais un fond sonore, s'il vous plaît. On ne peut pas vivre sans mon petit fond sonore. Un petit Roger Troutman. Oh putain, oh la vache. Salope. J'ai eu très peur de ce truc en fond, putain de merde. Quelle merde je suis, putain. Il est où l'autre con là? J'ai peur toute seule. Allez, j'arrive. Ah! T'as remarqué comment j'ai envoyé Chris et Ash en mission tous les deux? Je crois qu'un peu de temps seul leur ferait du bien. Oh, ils sont vraiment mignons tous les deux. J'espère juste qu'ils vont continuer sur leur lancée. Je crois qu'ils ont seulement besoin... Ah mais cette voix... d'un coup de pouce qui les rapproche, tu vois. Une sorte d'expérience choquante qui les jette dans les bras l'un de l'autre. À ce stade, ils finiront en maison de retraite avant que Chris ne bouge. Tu sais, Sam... Oui, Josh? Je voulais seulement me dire que... Quoi? Ça compte vraiment beaucoup pour moi de revenir ici cette année, et puis... que...
toi, tu sois là, Sam. On est là pour toi, parce que putain, c'est pas pour l'ambiance, hein. Vraiment, peu importe comment et quand, on va tous surmonter ça, ensemble. Je veux qu'on passe un bon moment, tu vois. C'est lui le tueur. Ta maison, déjà, c'est ta maison, personne n'habite une maison comme ça. Je pense que je vais pouvoir gérer un bon vieil escalier. Y a pas de lumière, y a rien, mec, c'est ta soirée, qu'est-ce que tu branles là? Non, c'est toi, arrête, allez, rends-toi, tout de suite, terminé, fin du jeu, et ciao. Enfin, moi je sais pas, y a un mec qui m'invite dans une... Non, non, j'y vais pas, tu vas me tuer. Voilà, c'est là que je range... que j'ai rangé la tête de ma mère. Bon, donne-moi juste un peu d'eau chaude et je serai aux anges. Écoute, j'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule. Tu sais. Ouais, c'est vrai que ça craint par ici. Ouais. C'est pas un endroit où il faut rester toute seule. Ah non, il veut pas que j'aille fouiller. Allez, viens. Regarde tout ce qu'on peut faire. Merci beaucoup Loki pour ton abonnement offert à Melon Melèche. Merci beaucoup et bienvenue Melon Melèche. Melon et Melèche jouent... Non. Melon et Melèche achètent une maison. Melon l'achète et Melèche l'habite. Cul. Oh putain, ah oui, ok d'accord, c'est vraiment... ouais, oh. Effectivement c'est difficile. Il faut vraiment plus bouger d'un coup, quoi. Ah, c'est très sensible. Joli. Joli, t'as réussi à pas bouger. Ok, pour commencer, il faut augmenter la pression de l'eau avant de pouvoir allumer la chaudière. Ça m'a l'air compliqué. Non, en fait, c'est hyper simple. Ah, les blagues Melon et Melèche, on pourrait en faire des tonnes toute la soirée. C'est mes blagues préf. J'ai rien compris. Mais là, si je relâche, ça s'arrête, ça lâche. Non, mais non, connasse. Et merde. T'inquiète pas, c'est... Essaie encore. Ah, fallait pas que je relâche le truc du bas, ok. Ok. Bien joué. Un QTE pour un check. Ça, c'est du jamais vu. Ça, c'est du... C'est du gameplay. C'était quoi ça? Ça pourrait être plein de choses et... pas très sympathique. Ah, arrête. Je fais mon Josh, c'est tout. Ah, j'aurais pu lui mettre un gros vent. Merde, oui, c'est vrai que j'ai paniqué, j'ai fait ça... Je fais ça dans la précipitation, veuillez m'excuser. On va voir s'il a peur ou pas. Oh putain. Bouge pas. Quoi? Il y a un truc derrière toi. C'est ça. Josh. Sérieusement. Il y a un truc derrière toi. Je t'ai... D'accord. 15-0. 30, Trésor. Quoi? Non, attends. Où est-ce que tu l'as eu, ton premier point? Ça commence pas à 30? Mais non, à 15. Ah, ouais, moi je suis plus branché ping-pong. Mais, attends, t'as entendu comme moi, là? Josh. Quoi? Le rythme est étrangement régulier. C'est... Non. C'est l'hymen. Allez.
Je vais aller voir. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut faire, trouillard? Non, c'est probablement rien, à mon avis. Et si tu gardais le fort pendant que moi je vais voir? Oui, madame. Cette voix me donne des frissons dans la nuque. Je veux engager Dorothée Pousseau pour juste me lire des histoires et me parler sans cesse, toute ma vie. Putain de connard de bouffeur de cul! C'est seulement pour éloigner les intrus. Oui. Hey. Quoi? Hey. Putain, il m'a fait flipper le con. Vous vous êtes fait avoir. Quoi? Bien joué, celle-là était bien. Pourquoi tu t'as fait ça? Quoi? On a une vraie ambiance de film d'horreur. Allez, j'étais obligé de profiter de la situation. Non mais, tu déconnes là. Et toi, t'étais au courant de tout ça? Non, mais j'aurais aimé. Oh, c'était trop... La factus avant la fin du stream. Putain, celui-là, il m'a bien feinté. Que ta plaisanterie débile avait peut-être une certaine dose d'humour. Je suis le maître de la blague. Non, j'ai rien dit sur tes blagues. J'ai juste dit que ta plaisanterie était débile. Ah, putain, t'étais terrorisé. Allez, admets-le. Alors là, pas du tout. Mytho, tu t'es complètement pissé dessus. Mais bordel, qu'est-ce que tu portes? Bonjour, rappelez-vous de moi, j'existe. Trouvez ma vocation. Pitié, dis-moi que tu vas faire vœu de silence. D'accord, Oh. d'accord. Et t'as trouvé le bidule? Voici notre billet vers le monde des esprits. Tu sais quoi, non, j'ai eu assez les chocottes pour cette nuit, c'est clair? Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud. Ok, alors amusez-vous bien. Les chocottes. Mais méfiez-vous de Josh, c'est un vrai fourbe. Ok. On n'entend pas le retour du jeu. Y a plus le son du jeu? M'a fait peur. J'aimerais savoir ce que vous pensez des gens qui ont peur du surnaturel, des fantômes, des esprits et de toutes les forces de l'au-delà. Tout va bien, Navette. Vous aussi, ça vous effraie? Oui. Tiens donc. Pourtant, ne croyez-vous pas que votre façon de jouer ne reflète pas cette phobie? Je comprends pas tellement ces scènes-là. Ça sort vraiment du truc, quoi. Enfin, Et maintenant, analysons plus précisément ce que vous ressentez envers les gens. Tu sens mauvais dans la bouche. Ce que vous appréciez et respectez chez vous et chez les autres. Quelle est la qualité la plus importante à vos yeux? La loyauté ou la franchise? Respire plus fort. La qualité, c'est de respirer ultra fort pour que tout le monde m'entende. Non. Donc, vous seriez prêt à mentir par loyauté envers un ami, bien. Et si je vous dis loyauté ou charité? Vous préférez vous occuper de vos amis plutôt que des plus démunis? Les raccourcis. Une fois encore, la session touche à sa fin. Nous en reparlerons. Pire psy du monde, bordel. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là pour ce soir, pour le jeu en tout cas? Un petit peu de musique tranquille pour décompresser.
Ouais! Oh, je m'éclate! Et bon lundi! Wouh! Oh, ça faisait des années que je m'étais pas autant amusé.